Pour Radio Sport, je suis à la Coupe du Monde, à une manche de Coupe du Monde, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, de chute libre indoor, c'est comme ça qu'on dit. J'ai le plaisir, ils sont derrière nous, j'ai le plaisir de recevoir Yves Marie, qui est le président de la Fédération française de parachutisme. Écoutez, merci de votre présence. C'est effectivement une Coupe du Monde, c'est pas une étape, c'est une Coupe du Monde et Championnat d'Europe de discipline artistique, qui est la discipline la plus spectaculaire, la plus belle à voir en soufflerie. Et on est très très heureux que ça se passe à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, un des beaux centres qui accueille monsieur et madame tout le monde, mais aussi les sportifs. Il y a des compétitions comme vous le voyez. Yves, vous êtes donc président de la Fédération française de parachutisme. Ça n'est pas qu'un hobby le parachutisme, c'est aussi un sport. Et puis il y a les militaires, mais enfin ça on n'en parle pas aujourd'hui. Alors, c'est comme tous les sports, il y a partie évidemment amusement, relaxation, progression, loisirs, et puis il y a la partie compétition qui est extrêmement importante. Et dans ce domaine-là, je tiens à préciser quand même que les équipes de France sont considérées comme le top niveau mondial, et que toutes disciplines confondues, que ce soit en soufflerie ou en saut d'avion, la France se classe objectivement, vu le nombre de médailles et de titres, au premier rang mondial. Premier rang mondial, on vous félicite évidemment, c'est grâce aux sportifs, mais c'est aussi grâce aux fédérations, grâce aux clubs. Il y a combien de clubs de parachutisme qui adhèrent à la Fédé ? On en a à peu près 350, entre 350 et 400, c'est un peu variable selon les années. Donc un petit peu d'indoor, mais aussi beaucoup avec les avions, on monte à je ne sais plus combien de pieds, puis après on saute, c'est pas uniquement ouvrir la voile comme on dit, non ? Oui, on peut parler de la voile. On peut parler de la voile, du parachute, mais c'est aussi sur un petit temps bien précis, quelques secondes, dizaines de secondes ou une minute, 2, 3, je ne sais pas. Cinquantaine de secondes, tout seul ou par équipe, on va s'amuser à faire des figures qui sont notées. C'est ça, alors l'ouverture du parachute est quand même un petit peu conseillée à la fin. Oui, j'imagine. Mais on a des disciplines voile ouverte, effectivement, comme la pression d'atterrissage ou voile contact ou le pilotage sous voile. Et puis nous avons des disciplines en chute, chute individuelle comme la voltige, chute collective comme le vol relatif, ou maintenant d'ailleurs les disciplines artistiques, freestyle, freefly. On a énormément de disciplines variées et le saut d'avion, évidemment, c'est notre ADN à la base. Et la soufflerie, c'est plus récent et ça a beaucoup de succès. Ça permet l'entraînement des sportifs également en saut d'avion, puisque très souvent ceux que vous voyez aujourd'hui sont également des compétiteurs en saut d'avion. On n'est pas soumis à la météo quand on est en soufflerie, ce qui est l'avantage. Et par conséquent, oui, c'est un ensemble sportif assez complet, où chacun peut trouver la discipline qui lui convient selon ses aptitudes, voile ouverte, voile fermée, solo ou en groupe. Et puis surtout, moi je dis toujours, on est là quand même pour faire du sport, c'est-à-dire pour s'amuser. Il faut que ça reste un plaisir. Alors à ce niveau-là, évidemment, l'entraînement est énorme, considérable. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le niveau. Mais si vous les regardez bien, ils ont tous le sourire. Alors, ils ont le sourire en rentrant, ils ont le sourire en sortant. Des fois, il peut y avoir des larmes, comme au patinage artistique, parce que c'est noté, il y a des notes. On peut apparenter ça avec des figures du libre, de l'imposé. Ouais, moi, il y a un mot qui me fait sourire là, quand vous me parlez, Yves. C'est que vous dites, on s'amuse, c'est de la passion, évidemment. Mais c'est de la détente. On est vraiment détendu quand on est dans les airs, comme ça, en train de tomber, faire ses figures. Enfin, tomber, je veux dire, descendre. Chuter. On ne peut pas dire qu'on est détendu, on est énormément concentré. C'est une très très grosse concentration, bien évidemment, surtout en chute d'avion, puisqu'évidemment vous avez quand même l'ouverture du parachute à l'issue de la chute, et puis ensuite l'atterrissage, la descente de voile ouverte, ce qui n'est pas le cas en soufflerie, vous rentrez, vous sortez. Mais oui, on est détendu, ne serait-ce que... c'est un peu le principe de la tension de la compétition, et puis une fois que la compétition est finie, les nerfs se relâchent, et là vous avez un sentiment de plaisir énorme. Alors ce que je vois là, parce que je me suis baladé, il y a les épreuves, freestyle, etc. D'ailleurs, c'est un sport jeune, hein, on emploie des mots jeunes, hein, freestyle, etc. Il n'y a pas besoin de... On m'a dit que la doyenne qui sautait ici ou en France, elle avait 102 ans d'ailleurs.
Ça, c'est en tandem. C'est en saut d'avion en tandem, oui, parce qu'à 102 ans, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. En tout cas, on peut le faire à tous les âges, à peu de choses près. Ah oui, on peut. Alors, il vaut mieux le commencer jeune. On hésite, en tout cas en saut d'avion, à prendre des personnes qui ont à partir de la soixantaine, on va dire, grosso modo, parce que l'acquisition des réflexes en cas d'ouverture du parachute ou en cas d'incident, c'est quand même beaucoup plus difficile à acquérir. Il vaut mieux l'avoir acquis quand on est jeune et conserver à titre de réflexe. Voilà. Ouais, il vaut mieux démarrer plus jeune. Alors, ce que je vois, c'est tous les sports, en fait. Comme dans tous les sports, oui, on a des réflexes à un moment donné. Ce que je vois là et qui est vraiment sympa sur cette compète, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. On est venu, il y a 21 ou 22 pays qui sont représentés ici. On est venu, il y a les encouragements, il y a une musique là qui tape et tout. Il y a une super ambiance sur ce genre de compète. Alors, je vous rejoins totalement. C'est le marqueur de cette compétition, je trouve. C'est effectivement l'ambiance entre des jeunes et très jeunes, puisque la soufflerie, on peut commencer à 5 ans. Donc vous avez des compétiteurs de haut niveau mondial à 16 ans, 18 ans. Vous avez des mineurs qui sont du plus haut niveau mondial. Et effectivement, la population est très jeune. Mais je l'ai souligné d'ailleurs lors de mon petit discours d'ouverture, il règne une ambiance entre tous ces jeunes des pays du monde qui est extraordinaire. Ce sont des concurrents. Mais en même temps, ils s'entraident, ils s'encouragent, ils sont en échange les uns avec les autres. Et ça, c'est à la fois sur le plan sportif, je trouve extrêmement intéressant et ça fait chaud au cœur. Et puis en même temps, au-delà, et particulièrement par les temps qui courent, voir que les jeunes du monde qui viennent de Chine, de Corée, des États-Unis, du Brésil, de Finlande, et j'en passe, eh bien, il n'y a pas de différence en fait. Voilà. Et ils sont tous copains les uns avec les autres, ils s'encouragent mutuellement. C'est vraiment une rivalité qui est très saine, très sportive et très saine, et c'est assez exceptionnel. Alors c'est exceptionnel, je confirme. Ça fait chaud au cœur et dans les temps qui courent, ça nous redonne, ça fait du bien, ouais. Ça nous redonne un peu le sourire. Pour terminer, vous m'avez dit 400 clubs, mais combien de licenciés ? On a en moyenne autour de 60 000 licenciés, parfois 65 000, c'est à peu près le nombre de licenciés. En nombre de sauts annuels en France, c'est à peu près 500 000 sauts annuels qui sont réalisés en saut d'avion. En soufflerie, on ne sait pas exactement, puisque ça, c'est des heures de soufflerie, ça ne se comptabilise pas de la même manière, et il n'y a pas une comptabilisation précise. Et en noyau dur de pratiquants, on a grosso modo entre 12 000 et 15 000 licenciés pratiquants, c'est-à-dire pratiquants à l'année et pratiquants constant. Donc plutôt pas mal. Pour terminer, Président, c'est pas un sport olympique, mais ça pourrait être un sport olympique où vous en fichez. Non, je m'en fiche pas, j'aimerais bien que ce soit un sport olympique. Mais l'olympisme dans le parachutisme, on en parle depuis longtemps. Et la première tentative ou le premier espoir qu'on a eu, c'était les Jeux olympiques de Séoul, où le parachutisme en saut d'avion était en démonstration lors de la séance d'ouverture. Il y avait eu un saut qui avait été fait, où les anneaux olympiques avaient été reproduits en chute au-dessus du stade olympique de Séoul, avec plusieurs nations, et l'équipe de France était en bleu d'ailleurs sur les anneaux olympiques. Et l'espoir, c'était qu'après, on puisse devenir un sport de démonstration et intégré. Ça n'a pas marché au prétexte qu'on utilise un avion et qu'il n'y a pas de sport mécanique aux Jeux Olympiques. Alors, on a rétorqué que les skieurs ne remontaient pas à pied, mais en téléphérique. Mais ça n'a pas marché. Je pense qu'ils craignent un accident en direct, en fait. Alors, il y a un gros travail de la fédération avec moi et mon prédécesseur pour Paris. Parce qu'on a candidaté pour la soufflerie, justement, pour Paris 2024. En sport additionnel, il y avait 4 sports additionnels. Alors ça, c'est ponctuel, c'est par... Il y a eu le breakdance. Voilà, alors le breakdance a été choisi. Nous, on n'a pas été choisis. On avait créé un format olympique de compétition qui ne corresponde pas exactement à celui-ci, mais qui s'intègre dans le format olympique. Et puis voilà, ça n'a pas marché. On espérait que les Américains, pour Los Angeles, reprennent le flambeau et on était prêts à leur apporter notre expertise et notre expérience. Ils n'ont pas été intéressés, donc aujourd'hui c'est pas d'actualité. Donc c'est pas d'actualité. En tout cas, on voit dans d'autres sports des parachutistes, notamment en rugby ou en foot, on voit le ballon souvent qui arrive au Stade de France ou ailleurs lors d'une compète. C'est une petite consolation et c'est pas assez. Oui, d'ailleurs j'ai moi-même une fois apporté un ballon à Lyon, au stade de Gerland à l'époque, dans un match Lyon-Marseille d'ailleurs. Qui est très... L'Olympico comme on dit.
Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, oui, on a des démonstrations comme ça. Il y en a malheureusement une qui ne s'est pas très bien passée. Il y en a un qui est arrivé sur le toit dernièrement, je ne sais plus sur quel match. C'était un match de rugby, et c'est un peu dommage. Mais en même temps, c'est quand même très difficile d'arriver dans une arène. Il y a des vents tourbillonnants, il y a des poteaux partout. Donc voilà, il est excusable pour cette... Finalement, d'ailleurs, on l'a plus vu que si jamais... Que s'il n'y avait pas eu d'incident. Ouais. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. En tout cas, le parachutisme, sport jeune, on peut le faire dès 5 ans, j'ai compris, on peut le faire en double jusqu'à 100 ans. On a des exemples. En tout cas... En pratiquant 80 ans. Moi, j'ai pratiqué en 80 ans. Voilà, donc si vous n'avez jamais essayé, soit l'indoor, soit en avion, moi je vous conseille de le faire. 400 et quelques clubs en France. Il y en a forcément un à côté de chez vous. Merci, Président. Et merci de m'avoir accueilli et merci d'être là avec nous.